Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole au nom pour la défense de M. Ibrahima Kalonzo Kamara. Monsieur le Président, en matière de réqualification, la partie civile donne sa qualification. Lorsqu'il y a commission d'infraction, la partie civile donne sa qualification. Et quand le dossier vient au parquet, le ministère public donne sa qualification à l'infraction. Monsieur le Président, la qualification à retenir est la qualification que le tribunal va appliquer aux faits. Hier, on avait parlé du principe de la non-rétroactivité de la loi et ses exceptions. Monsieur le Président, la question fondamentale qu'on se pose, est-ce que entre la loi de 1998, le Code pénal de 1998, et le Code de 2016, quelle est la loi moins sévère, favorable aux accusés? C'est ça la question fondamentale. Entre les deux codes, entre les deux lois, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président, le parquet, à ce stade de la procédure, le parquet ne devait pas demander cette réqualification, en ce sens qu'il pouvait attendre ses réquisitions à la fin, présenter, et au moment où il devait présenter ses réquisitions, demander la réqualification. Monsieur le Président, Monsieur Kalonzo est poursuivi est accusé de meurtre, assassinat, complicité de viol, coup, blessure, violence volontaire et vol à main armée. Et les parties ont déposé devant votre tribunal. Les parties civiles et les accusés ont défilé ici, Monsieur le Président, et même M. Marcel, qui est la deuxième vedette de ce procès, a dit ici qu'il ne sait pas pourquoi M. Kalonzo se trouve là. Il a dit clairement parce qu'il n'était pas au stade. Il était en prison. Donc, le parquet a invoqué deux articles. L'article 6 du Code pénal, l'article 405 du Code de procédure pénale, Monsieur le Président. Et nulle part, Monsieur le Président, dans ces deux articles, il n'est dit qu'à ce stade de la procédure, le parquet peut demander la réqualification et que vous êtes obligé de prendre ça en compte. L'article dit clairement que le ministère public, au nom de la loi, l'article 405 du Code de procédure pénale, au nom de la loi, prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Donner acte, Monsieur le Président, ne veut pas dire acceptation. Ne veut pas dire acceptation, Monsieur le Président. Donc, aucune preuve concrète n'a été apportée ici contre M. Kamara pour ces faits cités ici, pour des faits pour lesquels votre tribunal est saisi. Et on veut qu'il soit poursuivi pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité.
les infractions qui relèvent de votre compétence ici, qui sont reprochées, et le parquet a été incapable d'apporter des preuves. Le parquet n'est pas parvenu à soutenir les termes de l'accusation par rapport à ces infractions. Et c'est le même parquet qui veut que M. Camara soit poursuivi pour crime contre l'humanité. Mais, Monsieur le Président, c'est impossible. Mieux, Monsieur le Président, c'est le même parquet qui avait sollicité et obtenu la requalification des faits dans cette affaire. Sollicité et obtenu. Parce que le ministère public est indivisible. Et le ministère public qui était dans ce dossier avant cet actuel ministère public avait sollicité la requalification et il a obtenu. Et si le ministère public demande à ce que vous requalifiez les faits en crime contre l'humanité, est-ce que le procès va se reprendre à zéro ou les débats déjà, les faits déjà débattus devant votre tribunal vont être pris en compte? Parce qu'on a débattu ici à plusieurs audiences. Et ce n'était pas pour l'infraction de crime contre l'humanité, Monsieur le Président. Et si les faits sont requalifiés de crime contre l'humanité, il va falloir qu'on reprenne la procédure, le procès, Monsieur le Président. Ce qui n'est pas normal. Est-ce que si ce procès est repris, vous-même et vos assesseurs, vous pouvez tenir après 17 mois de procès? Est-ce que vous n'avez pas d'autre chose à faire sauf ce dossier? Vous avez plein d'autres choses, Monsieur le Président, et à faire plus que ce dossier. Donc, quand un procès commence, il doit s'arrêter, Monsieur le Président. Si le parquet, je dirais tout simplement quelque chose, je n'ai pas pris la parole pour durer, et si le parquet est suivi par extraordinaire, parce que moi je sais que vous n'allez pas suivre le parquet, si le parquet est suivi par extraordinaire, Monsieur le Président, il va falloir que l'ensemble des avocats de la défense se retrouvent pour en tirer les conséquences, voir s'ils peuvent continuer à donner leurs prestations ou s'ils peuvent arrêter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, distingués assesseurs. Monsieur le Président, distingués assesseurs, chers membres de cet auguste tribunal, je n'avais vraiment plus envie de prendre la parole après tout ce qui a été dit hier par les éminents avocats qui ont intervenu ici dans cette salle, et toutes les répliques sanglantes et bien fondées qui ont été apportées à ces réquisitions fallacieuses, vexatoires, incongrues. Monsieur le Président, je n'avais plus envie de prendre la parole. Mais comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, je défends un jeune soldat
du nom de Mamadou Aliou Keïta dans cette affaire, bien que mon client préféré, c'est lui qui faisait quand même l'unanimité dans cette salle pour sa non-participation aux événements du 28 septembre, mais qui s'est malheureusement retrouvé ici, n'est plus dans cette salle. Monsieur le Président, honorables assesseurs, mon intervention va concerner uniquement les réquisitions du ministère public. On vous demande, Monsieur le Président, distingués assesseurs, de procéder à la réqualification dans cette affaire. Lorsqu'on parle de réqualification, il ne s'agit pas des infractions. Loin s'en faut. Mais dans les réquisitions présentées par le ministère public, il ne vise que les infractions. Quitter des infractions ordinaires pour lesquelles ces personnes comparaissent par devant votre auguste juridiction pour balancer vers des infractions non seulement prévues par notre nomenclature pénale, mais aussi le ministère public s'est permis de citer les dispositions du statut de Rome. Tout ça pour embourber, pour tronquer votre religion. Parce que lorsqu'on parle devant une juridiction nationale, dont la compétence est uniquement nationale, territoriale, on adresse des réquisitions à ce tribunal en citant ou en faisant cas de dispositions d'un statut qui transcende nos frontières, notamment le statut de Rome, auquel statut certains États se sont d'ailleurs abstenus d'y prendre part, parce qu'ils ont estimé que leurs juridictions sont suffisamment indépendantes, leurs magistrats sont suffisamment outillés pour examiner ces infractions prévues par le statut de Rome. Alors, Monsieur le Président, en 2016, la Guinée abonde dans le même sens, en y intégrant dans son code pénal des dispositions qui traitent de ces infractions prévues par le statut de Rome. Parce qu'à un moment donné, nous, Africains, on se dit que la CPI est une juridiction pour les pays en voie de développement. C'est ce qui se dit. Et lorsque vous prenez la quasi-totalité des dossiers traités devant cette juridiction, vous verrez que ce sont les pays africains, notamment les chefs d'État, les anciens hauts responsables civils et militaires qui sont devant cette juridiction. Monsieur le Président, honorables assesseurs, chers membres du tribunal, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tantôt, ce sont les faits et non les infractions. Lorsqu'on veut parler de réqualification, il faut parler des faits. Le ministère public, Monsieur le Président, se fonde sur quoi pour vous demander de réqualifier les faits? Il se fonde ici, Monsieur le Président, sur des dépositions, sur des déclarations faites à la barre de ce tribunal. Uniquement. En quoi faisant, Monsieur le Président? Le ministère public procède à la transcription de déclarations et de dépositions
sans pour autant apporter les parties de ces dépositions et de ces déclarations qui ont été faites devant ce tribunal, pour que vous ayez quand même la latitude de comparer. Est-ce que le ministère public a fidèlement transcrit ces dépositions? Est-ce que le ministère public a fidèlement transcrit ces déclarations? Mais Monsieur le Président, lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public, vous constaterez que ces déclarations et ces dépositions ont été manipulées. Manipulées dans leur intérêt. Manipulées pour induire votre juridiction en erreur. Puisque si vous les suivez, cela sera un précédent dangereux pour l'institution judiciaire de la République de Guinée. Vous n'avez pas à les suivre. Et je reste convaincu que vous n'allez pas suivre ce ministère public. Monsieur le Président, distingués assesseurs, pour la défense de Monsieur Mamadou Aliou Keita, qui est poursuivi pour viol, et viol commis sur une personne identifiée et identifiable, une personne qui l'accuse. Alors, Monsieur le Président, cette personne a comparu à cette barre et vous avez dû comprendre avec nous qu'il s'agit d'une personne que mon client a connue bien avant les événements du 28 septembre. Une personne qui connaissait également mon client avant les événements du 28 septembre. Alors, si il est poursuivi et renvoyé devant votre juridiction pour viol dans ce cas, ne s'agit-il pas d'une infraction ordinaire? Il s'agit d'une infraction ordinaire. Et mieux, lorsque vous lisez les réquisitions du ministère public, nulle part vous ne verrez un argument juridique concernant M. Aliou Keita. Il n'y en a pas. On vous demande tout simplement de requalifier parce que le ministère public, à travers des dépositions et déclarations faites ici, estime que les faits sont suffisamment graves pour être constitutifs de crimes contre l'humanité. Bon sang de Dieu. Bon sang de Dieu. Monsieur le Président, d'abord, ces réquisitions constituent, Monsieur le Président, pour moi, une violation grave du principe de la présomption d'innocence à l'endroit de ces accusés dans le box. C'est une violation du principe sacré de présomption d'innocence. Mais également, Monsieur le Président, c'est une violation du serment de la magistrature debout. Car le ministère public a l'obligation, Monsieur le Président, de poursuivre à charge et à décharge, de requérir devant vous à charge et à décharge. Alors, depuis plus d'une année, 1 an, 7 mois bientôt, que nous sommes ici dans cette salle, les personnes ont défilé ici avec des certificats, certes pour certains, d'autres n'en ont même pas. D'autres n'étaient même pas au stade. On les a appelés au téléphone pour leur donner des informations, notamment les témoins du ministère public. Un des témoins d'ailleurs qu'il cite dans ses réquisitions, qui n'était même pas en Guinée au moment des faits. Monsieur le Président, alors, pendant que vous n'avez même pas examiné toutes ces dépositions, vous n'avez même pas examiné les pièces à votre disposition, on vous parle de requalifier les faits. Nous, de la défense, les avocats de la défense,
Nous sommes suffisamment convaincus aujourd'hui que le ministère public n'a rien contre nos clients. Puisque si le ministère public avait quelque chose contre nos clients, il n'allait jamais vous demander, Monsieur le Président, honorables assesseurs, de procéder à la réqualification des faits dans cette affaire. Monsieur le Président, honorables assesseurs, vous êtes saisi d'une ordonnance. Je vous invite à la lecture de l'intitulé de cette ordonnance. L'ordonnance qui est intitulée « Réqualification ». Monsieur le Président, non-lieu partiel et renvoi, cela suffit largement pour vous édifier. Vous n'avez même pas besoin, comme vous l'aviez fait, Monsieur le Président, l'année dernière, lorsqu'une des parties civiles avait présenté les mêmes moyens, la même demande de réqualification, vous l'avez rejeté. Vous avez estimé en ce moment, Monsieur le Président, que ce n'était pas opportun. Je pense que vous auriez dû faire la même chose le 1er mars 2024, lorsque le ministère public vous a saisi de ces réquisitions sans objet, sans fondement aucun. Monsieur le Président, lorsque vous parcourez ces réquisitions, il n'y a que des transcriptions. Des transcriptions, des transcriptions. Et mieux, le ministère public vise un document, le rapport de la Commission nationale d'enquête. Monsieur le Président, il y a quel fait nouveau dans ce rapport qui nécessiterait une réqualification? Il n'y en a pas. C'est le même rapport qui a été examiné par le pool de juges d'instruction et qui a abouti à la réqualification, au non-lieu partiel et au renvoi devant votre juridiction. Qu'on arrête d'amuser la galerie. On a perdu 2 semaines parce que le ministère public estime que toutes ces demandes sont déjà recevables devant votre juridiction. Monsieur le Président, nous de la défense, nous sommes quand même frustrés parce que la plupart de nos demandes ont été rejetées. Mais le ministère public a toujours obtenu gain de cause. Et c'est cette atmosphère, Monsieur le Président, ce climat-là, qui a amené ce ministère public à vous saisir de ces réquisitions. Parce qu'il estime qu'en le faisant, vous allez suivre et que vous allez tomber dans ce piège. Monsieur le Président, n'acceptez pas de tomber dans ce piège. Les principes basiques ont été développés hier, la non-rétroactivité d'une loi pénale sévère. Ce n'est pas possible. Une loi pénale, lorsqu'elle est sévère, ne rétroagit jamais. Et cela, c'est dans l'intérêt du droit de la défense. Ce droit sacré que le ministère public lui-même doit sauvegarder pour un état de droit dans notre pays. Je suis abasourdi. Je suis écœuré en lisant ces réquisitions. Parce qu'en les lisant, Monsieur le Président, vous avez du mal à comprendre ce que le ministère public recherche réellement. Pour moi, dans ma compréhension, après lecture, je suis certain, sûr et certain, Monsieur le Président, j'allais dire, que le ministère public a une visée subjective, je dis bien, qu'il ne vous dévoile pas. Ces réquisitions n'en sont pas des réquisitions. Il faudrait qu'on essaye, Monsieur le Président, comme vous l'avez toujours fait, et c'est ce que vous avez tenté dès le début de ce procès, d'imprimer le caractère
sérieux le caractère important à cette affaire. Monsieur le Président, notre client, Monsieur Mamadou Aliou Keita, qui est renvoyé devant votre juridiction pour viol, dont la victime, prétendue victime, j'allais dire, a comparu par devant votre juridiction avec un certificat médical établi plusieurs mois après les faits. Un certificat médical qui a établi plusieurs mois après le 28 septembre 2009. Cela a été démonté ici. On l'a démonté, ce certificat médical. Est-ce que, Monsieur le Président, en âme et conscience, pour un tel fait, on peut requérir la requalification en crime contre l'humanité? Crime contre l'humanité, c'est une infraction suffisamment grave. Et c'est scandaleux de la part du ministère public de demander cela. Pourquoi, Monsieur le Président, ces transcriptions faites dans les réquisitions du ministère public ne sont pas accompagnées de preuves? Puisque pour nous, ce qui a été transcrit est diamétralement opposé à ce que nous avons suivi dans cette salle comme déposition de nos différents clients. Cette transcription nous relève, Monsieur le Président, d'une manipulation pure et simple. C'est de bonne guerre, puisque lorsqu'on a décidé de poursuivre qu'à charge, tout au long d'une procédure, on sera aveuglé par les réalités. Et on ne verra que la possibilité d'enfoncer ces personnes qui sont injustement détenues. Monsieur le Président, Monsieur Mamadou Aliou Keita est en détention depuis le 30 avril 2010. Depuis le 30 avril 2010, Monsieur le Président, il est en détention pour un cas de viol. Lors de sa comparution, Monsieur le Président, il vous a clairement signifié ici qu'il était membre d'une équipe de patrouille et a même cité les responsables de cette équipe. Nous avons tenté ici, en vain, de faire comparaître comme témoin un des responsables. Nous avons tenté en vain. Monsieur le Président, si le ministère public, par extraordinaire, après cela, vous demande la requalification, moi je pense que c'est une occasion qu'ils ont eue. En tout cas, à l'égard de M. Mamadou Aliou Keita, nous estimons, Monsieur le Président, que cette requalification sollicitée par le ministère public est un non-événement. Ce n'est qu'une boutade. C'est une manière d'amuser la galerie, une manière de gagner du temps pour préparer peut-être une autre surprise. Sûrement, qu'est-ce que ne nous dit pas que le ministère public est en train d'œuvrer afin qu'il y ait d'autres personnes dans cette procédure? Monsieur le Président, nous n'avons pas la certitude, mais nous estimons que c'est cela. Sinon, en lisant ces réquisitions et toutes ces personnes qui représentent le ministère public, j'en doute fort que c'est ce travail-là qui a pu être abattu.
Monsieur le Président, très respectueusement donc, je ne vais pas être long, comme je l'avais promis. Nous vous prions de rejeter purement et simplement cette demande de requalification sollicitée par le ministère public. Alors, si, par extraordinaire, votre juridiction passait outre cette sollicitation de rejet, comprenez tout simplement que cela consisterait à condamner ces accusés dans le box avant la fin de ce procès. Décoiffez-vous, monsieur. Si vous accédez à ces réquisitions du ministère public, notamment de requalification des faits, en crime contre l'humanité, Monsieur le Président, je disais que cela consisterait à condamner ces accusés avant la fin de ce procès. Parmi ces accusés, Monsieur le Président, notamment notre client qui a déjà passé 14 ans en détention, qui, Monsieur le Président, pour un cas de viol, dit-on, aurait pu, à l'issue des débats ici, des réquisitions du ministère public, mais aussi de nos plaidoiries, aurait sûrement pu s'en tirer et recouvrer sa liberté. Mais cette demande vient tout simplement pour, si vous voulez, allonger leur souffrance, augmenter le désarroi de leur famille, augmenter, Monsieur le Président, toutes les souffrances endurées par leurs proches. Mais je reste convaincu qu'après toutes ces interventions depuis hier, votre juridiction a suffisamment compris de quoi il s'agit. Et que vous n'avez aucune possibilité, Monsieur le Président, en tout cas conformément à la loi, de procéder à la requalification dans cette affaire. Si vous le faites, cela sera un mauvais précédent. Je répète encore, un mauvais précédent pour la justice guinéenne. Je vous remercie.